OK Congo Télévision. OK Congo Télévision. Votre chaîne sur YouTube. Mbote balandi na biso ya OK Congo Télévision. Bonsoir chez vous, bonjour, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Nous nous excusons d'abord parce que nous avions promis un direct à 22h30. Comprenez que c'est les aléas de la technique. On n'a pas pu diffuser en direct ce soir à 22h30. Encore une fois, bonsoir et bienvenue dans OK Congo Télévision sur votre émission Critique Analyse. Nous avons un sujet à échanger avec vous. Il s'agit du procès 100 jours de Vital Kamerhe. Et nous disons que Vital Kamerhe ne pourra pas échapper à la prison. C'est une question et c'est une réflexion. Eu égard à la 3e et 4e audience que nous avons tous suivies avec attention, il s'agit ici d'une instruction criminelle parce qu'il y a ici des chefs d'accusation de détournement de deniers publics. Il y a également, on parle de blanchiment d'argent ici. Donc tout ça, et eu égard au déroulement du procès, nous pensons qu'il y a à boire et à manger. Nous allons sur ce parler du face-à-face Kamerhe Bitakwira. Nous allons également aborder le face-à-face entre Kamerhe et ses deux co-accusés. Ici nous parlons de Jano Mouima et de Sami Jamal. Il y a également le face-à-face Kamerhe, Amida, Massaro et puis Soraya. C'est autour de ces points, 4 points, que nous allons discuter et échanger avec vous. Vous avez des avis partagés, écrivez-nous en bas dans le commentaire. Mais nous rajoutons également une observation sur les face-à-face Kamerhe et conseiller principal en charge de l'économie et de finances, le conseiller principal du chef de l'État, bien sûr. Bonsoir chez vous. Et on commence par une petite réflexion sur l'impression que nous avions tous eue du nouveau procureur. Le nouveau procureur, à titre de rappel, c'est lui qui a remplacé le procureur décédé par empoisonnement. Il s'agit de Raphaël Yahani qui nous a quittés depuis le mois passé, et à la suite d'un empoisonnement. Ça, c'est selon le résultat de l'autopsie. Nous avons fait une émission sur ça et vous avez eu à suivre. Quelles sont vos impressions par rapport au nouveau juge? Comment le trouvez-vous? Il a été convaincant? Il a été trop large? Moins sévère? Et nous pouvons vous donner notre avis. Moi, je vous donne mon avis, bien sûr. Je trouve qu'il n'a pas, au début, c'est vrai qu'il n'a pas été très sévère et il était un peu large. Et il faut comprendre qu'il est arrivé sur un dossier où il y a eu de décès par empoisonnement, où il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées et que lui, quand il est arrivé, il devrait s'imprégner du dossier et aussi comprendre le rouage le rouage autour de ce dossier. Et après le début de l'audience, je parle ici de la 3e audience, j'ai remarqué qu'il a pris de l'élan et que tout s'est bien passé. Mais méfiez-vous des gens que vous trouvez larges, vous trouvez compréhensifs, vous trouvez moins sévères. C'est des gens qui prennent des décisions et qui ne changent pas la vie après. Et c'est des gens qui sont fermes dans la prise de décision. Ça, c'était une parenthèse. Quant au déroulement du procès, on parle ici de plusieurs confrontations qu'il y a eu.
je nous épargne d'autres confrontations, sinon l'émission sera très très longue, on ne pourra pas finir. Peut-être que si vous voulez, on vous proposerait dans la prochaine émission, on pourra en parler. Mais ici, le point que nous avons retenu, on commence par le face-à-face, Bitakwira et Kamere. Kamere est poursuivi pour détournement de fonds publics et pour corruption. Ici, dans ce procès, nous avons suivi Bitakwira qui a été invité. Bitakwira, vous retenez avec moi qu'il est arrivé avec de devinettes, et avec un peu de blagues dans le procès. Bitakwira est arrivé plaisantant, mais il faut que ceux qui nous suivent, qui sont proches, qu'on lui fasse aussi une remarque, que ici, il s'agit d'un procès criminel, et heureusement que là on passe à une autre phase, mais que dans un procès, une instruction criminelle, on ne blague pas, on ne plaisante pas, sinon tout peut tourner contre vous. Et à mon humble avis, je trouve qu'il est tellement allé un peu loin que comme si lui aussi aurait quelque chose à cacher. Parce qu'une instruction criminelle n'est pas un lieu de théâtre, ni de devinettes. Donc Bitakwira devrait se comporter en grand homme, comme il le fait souvent, en grand homme d'État. Et excusez-nous, Kamere, qui déjà était un peu arrogant, hautain, lors des 2 audiences passées, a continué avec ses allures, un peu d'arrogance, tout ça, mais là il a compris que c'était chaud. C'est vrai qu'il a essayé de diminuer un peu, mais toujours arrogant. Et le point fort ici, c'est que Kamere, tout ce qui lui est reproché, à mon avis, il n'arrive pas il n'est pas arrivé à se défendre normalement. On lui reproche d'avoir favorisé un contrat au marché de gré à gré. Il a favorisé un contrat qui a donné lieu à un marché de gré à gré, alors que le marché de gré à gré est interdit. Normalement, il fallait passer à un appel d'offres pour qu'on compare les capacités, le budget, tout ça, tout ce qu'il y a, les économistes maîtrisent mieux. Nous, on est journalistes, on analyse le déroulement du procès. En fait, l'appel d'offres mettrait plusieurs entreprises en concurrence et on aurait choisi une d'entre elles qui répond mieux aux critères pour pouvoir mener à bien la construction de ces ouvrages et tout ce qu'il y a comme projet. Mais lui, Kamere, a souscrit de gré à gré parce que il a vu ses intérêts et c'est ce que lui reproche le tribunal. Et le tribunal, j'allais dire la partie civile, la République, reproche à Kamere également qu'il n'a pas pu mettre au point un contrat, que Kamere se défend, comme quoi il y aurait un contrat signé par Bitakwira, et pourtant le contrat signé par Bitakwira n'était pas un contrat qui concernait 4500 maisons, parce que le président Félix Tshisekedi, quand il est arrivé, il a voulu en fait taper fort en augmentant le nombre de maisons préfabriquées à construire ou à monter pour le militaire. Donc c'est passé à 4500. Et c'est là que nous pensons que M. Kamere, au lieu de revoir le contrat signé par Bitakwira autrefois, qui concernait qu'un petit nombre de maisons préfabriquées, a pensé continuer avec le même contrat, alors que tout devenait dans ces cas-là caduc, tout tombait. Parce que si vous continuez avec un contrat de 7 millions
et que le montant monte à plus de 58 millions, déjà le contrat il doit être revu. Ce qu'il n'a pas fait, et c'est pourquoi la République, le ministère public trouve que le projet de maison préfabriquée n'avait et n'a aucun contrat. Puisque il n'a pas pu montrer jusque-là que le contrat qui relie Jamal au programme de 100 jours de la construction ou de maisons préfabriquées était le même. Donc, s'il s'appuie sur ce contrat, il est tout faux déjà, parce que déjà le montant, déjà tout devrait changer. Et comment est-il arrivé à choisir la société de Jamal pour exécuter le travaux? Il est en fait passé au marché de gré à gré. Il a lui-même opté pour Jamal parce qu'il a trouvé ses intérêts. Et c'est ce qu'on lui reproche. Les intérêts, entre autres, vous verrez ici des dons, de parcelles qu'on essaie de camoufler ici, de cacher derrière Massaro qui aurait acheté pour Soraya, qui aurait mis le nom de... Bon, on va y arriver, hein. On va y arriver puisqu'il y a le troisième point sur ça. Et ici, nous rappelons que Bitakwira était trop théâtral, il était trop dans des plaisanteries, et qu'il est venu vraiment clouer Kamere parce qu'il a donné des chiffres de 7 millions et que Kamere aurait débloqué, décaissé plus de 7 millions, c'est-à-dire le double, 14 millions. Et c'est tout ce que Bitakwira est venu avancer ici comme argument et qu'il a vraiment cloué. Bitakwira qui est venu avec son micro, parce qu'il est prudent, il y a eu des décès par empoisonnement, donc Bitakwira était prudent. On a même vu que toute la composition était du tribunal, c'est bien préparé, parce qu'il y a eu un sujet d'empoisonnement qui a conduit au décès. Je vois ici le procureur Yannick qui nous a quittés. Alors, nous passons au face-à-face ou à la confrontation Kamere et ses deux co-accusés. Là, nous partons de la troisième audience jusqu'à la quatrième et la dernière, bien sûr, parce que déjà là, la prochaine étape, c'est la plaidoirie. Et lorsque il y a eu le face-à-face ou confrontation Kamere et ses deux co-accusés, déjà nous parlons ici de Jamal. Jamal, en fait, c'est 57 millions de dollars qui ont été virés, qui ont été débloqués et déposés sur son compte ou virés sur son compte, et que Jamal à son tour ne reconnaît que 48 millions. Et on se demande où sont partis les 9 millions. Et c'est louche. 9 millions de dollars perdus parce que Jamal ne reconnaît que 48 millions. Mais déjà, dans ces dossiers, on a entendu parler de 9 millions, et 9 millions qui seraient dans un compte d'une belle-sœur. Et moi, je me pose la question de savoir, est-ce que ces 9 millions ne sont pas les 9 millions que l'on retrouve dans le compte de la belle-sœur? Parce que Jamal ne reconnaît que 48 millions. Et Jamal, à qui on reproche ici d'avoir corrompu Kamere pour obtenir ce contrat, va plus loin en octroyant un don à la fille à Vital Kamere, Soraya. Soraya, nous avons rappelé dernièrement que c'est la fille Jibin Piana pour que les gens comprennent mieux. Et autour de tout ça, il y a un flou impossible. On va y arriver, parce que Soraya ne reconnaît rien du tout. Motonamoki, le quoi allait passer, comme disait un aîné, hein. Les Lozaki danger, les Lozaki grand prêtre, lobby,
na boloko bakomi kotuna ba mituna oyo ntango ozalaki directeur du cabinet okokaki ata korépondre nango te mpe moto moko te akokaki kotuna yo te tala moto na mokili ndenge azalaka lokola le passé lelo oza vie loyebi ozali te okufi ebe mokili eza vraiment monde asingasinga ya toile d'araignée. Toile d'araignée ekatani mpo na Kamere akiti plus bas na procès oyo tozokolanda avec beaucoup de difficultés à répondre. Donc, vous comprenez qu'il y a ici lieu de douter et parce que par rapport à toutes les confrontations, il y a beaucoup de flou. Et quand on prend M. Mouima, à qui on demande si le ministre John l'aurait suivi à Matadi, parce que l'argent décaissé lui a été remis pour dédouanement des conteneurs. On parle ici des 180, quelque chose comme ça. Ben lui, à ce point, ben, il a bégayé. Beti monoko. Comme non, moi je suis venu ici pour les dossiers de conteneurs des douaniers, mais tout est lié. Tout est lié. Il n'y a pas moyen de parler d'autres dossiers et de ne pas parler d'argent. Il n'y a pas moyen ici dans le dossier maison préfabriquée de ne pas parler du dédouanement parce que tout est lié. Mais M. Jeannot Mouima a bêti monoko. Il y a un juge, le parquet a trouvé que Batumi Sato a su bomon que babingsa bango parce que moi makamo eza nakati. Donc bon me butake pa oyo apesi oyo atie soki wapi oyo pe zongi. Soki na ndenge nini na ba makamo ba tout est flou à tel point que pigil 7 millions de dollars oyo ezaki décaissé dans la banque centrale et non 58 millions comme on veut nous faire entendre ici. Hein? Ce n'est pas, excusez-moi, 57 millions comme on l'a entendu dans ce procès, parce qu'un autre élément est arrivé, un autre élément de complément par le conseiller principal du président Félix Tshisekedi. Donc, du côté Jamal, il y a ici corruption dont est également dont fait l'objet également Kamere, parce que lui, on pense qu'il a corrompu et qu'il a été corrompu en même temps par Jamal pour qu'il donne ses marchés à Sami Jamal. Jamal également accusé de blanchiment d'argent parce que il a fait transférer plus de 10 millions de dollars. Il a fait des opérations et qui ne sont pas passées par des moyens légaux. Je entendais ici la banque. Donc, de l'argent qui sont passés, nous pensons ainsi, d'un sac à un autre, d'une main à une autre, d'une personne à une autre, par avion, par bateau, je ne sais comment, ou par d'autres voies de virement, de transfert, ou par des banques mafieuses, et que l'on ne connaît pas, et c'est tout ce que reproche le tribunal. Et nous comprenons que lorsqu'il y a des sommes qui disparaissent comme ça et qu'on ne sait pas localiser par où c'est passé, eh bien, il y a fuite de capitaux et c'est un manque à gagner pour l'État et des banques qui manquent des commissions à encaisser, et tout ça, ça ne permet pas à ce que les pays fonctionnent normalement et que les choses évoluent dans ce marché de 100 jours qui était destiné à la construction de sautes-moutons, des maisons préfabriquées pour les militaires, les policiers militaires, et ainsi de suite. À mon avis, ça c'est que mon avis. Lorsqu'on parle de blanchiment ici, essayons de réfléchir. Est-ce que Jamal, cet argent qu'il a transféré dans son pays, c'est seulement pour lui, ou après il devait retourner un peu pour Vital, parce qu'on a entendu ici des dépôts, des virements d'argent dans le compte d'un membre de sa famille, dans le compte d'une belle-sœur, dans le compte, bref, de son entourage.
est-ce que Jamal va transférer des sommes comme ça sans passer par des circuits susceptibles d'être récupérables seulement pour lui-même? Point d'interrogation. Et c'est, à mon avis, ce que le tribunal cherche à comprendre, et c'est sur ça qu'ils sont en train de marteler tout le temps pour avoir la lumière sur tout ça. Après, nous passons ici au point Kamere avec Soraya, Amida, Massaro, le face-à-face. Et bien Massaro, Soraya et Amida sont arrivés au procès, on les a suivis. Mais personne n'est venu aider Kamere. Personne n'est venu, ni Amida, ni Massaro, ni Soraya, tous nient. Et tout ça, ça cloue, ça enfonce encore en Vital Kamere davantage. Donc, ils sont venus vraiment, vraiment le clouer. Soraya, qui ne reconnaît rien du tout, c'est vrai que la pauvre ne devrait rien savoir parce que les arbres manicos, moi je pense même pas que c'était sa parcelle. Parcelle wana il faut à la soit, et puis ça maki bongo. Pour la caméra qui, ça c'est un avis. Yangai, après 6 mois si, asali na mama mususu to angaki ate kato angasa mamna na ndenge ya moni parce que ici dans ce procès on nous a parlé d'une parcelle yemoko tamaleka madame Amida qui a teka qui parcelle les acquis au nom de sa fille aînée Daïda tout ça, mais le tribunal va aussi comprendre que ce qui ndako zaki musuna kombo ya Soraya c'est peut-être que c'était la parcelle oyo ba pesa ki pona madame ou pour monsieur apesi na madame et que bamona que ceux batie kombo na bangomi balemba la moko to batie kombo ya mwasi et ko reverser, ben voilà, il faut mettre le nom de l'enfant. Ça c'est notre avis. Ne nous en tenez pas rigueur parce que nous sommes en train d'analyser et jusque là nous rappelons que Kamere et tout ce monde jouissent d'une présomption d'innocence. C'est pourquoi on dit que c'est des présumés. C'est des présumés. Awa nanu bakatite baza jusque là ba innocent. Mais vraiment nanyoso tolandi tout ce qu'il y a autour de ces dossiers, il est difficile alors difficile pour Kamere de sortir indemne comme ça, sortir libre sans aucune condamnation. Vraiment il est difficile. Massaro, qui déjà parce qu'on a parlé de la parcelle, c'est lui qui va, il dit rapidement parce qu'il est allé pour autre chose et que Jamal lui parlait d'une parcelle comme ça à la volée. Il a dit à Jamal de mettre le nom de Soraya et qu'il ne connaissait même pas le nom, la date de naissance de Soraya, même pas le nom complet de Soraya, mais c'est flou. Et qu'après il arrive pour signer les documents. Puis tout ça c'est flou. Et c'est flou. Et les conservateurs qui soutiennent que c'est Massaro qui lui aurait donné une fiche avec toutes les données, avec l'identité, toutes les coordonnées de la fille à Amida et Vital Kamere, la belle-fille à Vital Kamere, la fille à Jibé Piana. Donc, vraiment dans cette affaire, il y a à boire, il y a à manger, et c'est exactement comme nous avons dit, Montona Mokili, Makambupe, les alrois allaient passer, Nyon se commune à passer, Siko Bauta Kosamba, et bien, Montona Mokili, Makambu, Lokola, les passés. Moi, bazonge les athées, à procès les qui. Ozonge la koya bakisani. Elle va quoi. Il y a un monsieur qui est samba, tout samba na tribunal. Ceux qui sont na tribunal. Pour qu'on a nyo so bazo koma ki to kwa wa moeti. Ah lingala pesa ramalamu. Lingala c'est la première langue au monde où ils ont un goût à koloba. Na petit quoi. Donc la famille Kamere n'est pas venue aider Vital. Au contraire, cette famille l'a vraiment cloué. Il y a un autre qui a une émission les gars qui est basé à témoin à charge. Pour que le tribunal a sengaki
partie civile asengaki baya eza po baclouer badindise davantage na baquestion na bango, et on a vraiment remarqué que adindi lisu davantage parce que bapesi ata argument mon côté mpona kosunga ye. Tala sikoyo côté ya Amida, madame Kamere qui vient dire que tant batuni mais bamonaki plus de 800 000 et quelques de dollars asala dépôt na compte na ye alobi te atekaka mapangu asala banini tout ça, mais yo tekaka mapangu osala baactivité na yo oza commerçante okoki kotiango na compte conjoint. Comment okoki kotiango na compte conjoint alors kiza baactivité na yo osalango na compte ya yo na mobile? C'est bizarre, c'est flou. Donc tribunal to pena partie civile et yango ezali na baquestion yango mpe ifallait balendela po pourquoi balandeli bacompte na ye mosusu te ya kala bavirement na ye mosusu te bakozala nango mpo aipara aza na 3 compte ye moko alobaki ki aza na 3 compte mais soki aza na 3 compte mpo nani basinteresaki kaka na compte wana po kote mosolo eutaki na lolenge ya monta ya mbongo ekomaki kuna po tozoyoka ba 1 million ke boye 1 million kasali boye million kaka na million na poso mbonga mboka na mawa pendant que peuple azosouffrir, peuple oyo azokotravailler de dur labeur azobénéficier na mbongo yango pété. Awa tokende na dernier point, Kamere face au conseiller principal de l'ECOFIN. Le conseiller principal, pour une petite observation, c'est un gars aussi Namapeka Ebele, le vital. Le procès, c'est pas un endroit où on vient étaler la classe au tanga qui, le diplôme qui, au tanga na ceux qui suissent, ceux qui wap, ceux qui côté nini, côté coopératé, côté. Est-ce que le tribunal a besoin de tout ça? Ceux qui, le président, un proche du président pourra nous suivre. Eh bien, ces conseillers, il faudra qu'on me la relaxe, parce que conseiller principal, c'est un politicien déjà, c'est un politique. Donc, en plus, audience, c'est télévisé, c'est bâtonnier sur en direct, partout, ils ont monté tout au lobby, va diffuser, ou alors, c'est qui consigne. Après ça qui est pour provoquer Kamere de façon à ce que Kamere a mis sa mambazaï, parce qu'on a vraiment vu qu'il a provoqué Kamere jusqu'au point où a commis un échange entre Bango 2 et Longwe dans Marambo. Il y a procès, il y a sujet à procès. Longwe banda a sujet, tout comme titre académique dans Bango. Malgré que entre les deux il y avait des lacunes. Bakutani oyo mapeka et Kamere a commis un point qu'il a compris qu'il y a eu un complot. Donc c'est que va conseiller on a nyoso nde va monter et puis va fournir documents sous na ba pièce à conviction, point d'interrogation. Tout le but est que ça bango toujours réfléchir et égard à tout ce qui s'est passé. On peut en tirer de conséquences et comprendre tout ce qui s'était passé avant, comme on a pensé, qu'il y a quand même eu information et les cas. Et ça dit que le tribunal a posé un mot. Monsieur le conseiller principal a vraiment soutenu, il est arrivé avec des preuves, que 66,7 millions de dollars. Mbongo ezokende na kaka boye yango Kofi Kuta asengai batia ata directeur ya cabinet po akosala mosala bien ya koyiba te, mais ye mpe ntango akoma kuna koyoka mosolo ekei lisusu ndambo asombi baimmeuble na poto tout le monde ayaka wana. Après on ne voit pas clair à part président Félix Tshisekedi mpo na kokumisa ye te, mais jusque là otoyoki akendaki mission azongi 600 quelques $1000 na compte.
na caisse à l'état. Oyo abimaki mwa mosolo etikalaki asombi 100 véhicules pour la police, pe tomoni na bilili. Voilà des exemples. Je sais qu'il n'est pas le seul et qu'il y a d'autres personnes, ceux qui basala yango mais biso toyebi te pe toyoki te. Et toutes les confrontations entre Camer et tout le témoin, vraiment noir sur blanc, Camer est pour quelque chose. Papa, soki mbongo wana nyonso ndenge ezala na esika moko na malembo kokozongisa te, batravail kende, bamakambo mosusu mpe basala, gratuité et enseignement. 6 millions de dollars, il n'y a pas de mais vous bouffez des millions, des dizaines de millions. Oui, pourquoi ça attend gratuité, ça attend à 5, 4, 6 ans, combien d'années? Pas si pour le Congo, na biso. Pas si pour le Congo. Yango moyibi, tozo répétaka, comme un camarade. Moyibi ma mesana kanaete. O mesana moyibi ayibi le loi, ayibi le dozo tikaye, o mesana ye. Ben mukolo oyo kozala na nzala ya makasi ndako oyiba lituka mpe mukolo wana mwayolambe eza te mokolo kokufa na nzala yango wana. Donc UDPS mpo bino motu boza na pouvoir, INCP eza kaka Camer ete nde fo azala makambo ya grand prêtre atikali wana kaka ye nde lokola bato ya FCC loba papa mole ya FCC na PPRD na bango bamonaka kaka Kabila. Mais où est la logique, il y a raisonnement, il y a ndenge où que mutu moko kaka ndako ko sala et que tous les autres derrière, tous les autres tout besoin la compétence té kaka yenda le kibino na compétence et la compétence c'est que il faut kaka à travailler. C'est compliqué et c'est bizarre. Donc réflexion na biso ezaki sur ces 4 points. Ceux qui bossent pela na moto ezama mususu ezana na sima obiso to épinglé te na se okoki kobakisa na commentaire et kosunga bandeko oyo balandi na biso to comprendre que il y a eu plusieurs rouages autour de ce procès et prochaine audience les a fixé wana les a la plaidoirie donc makambo ya kosamba esili oyo zoya eza plaidoirie ba avocat ba avancer ba raison ya Camer ya pona batika ye pona ayiba kité to asala eboete to eza yete mais république peut relaxer noir sur blanc na ba mamsusu okutu awa na audience ba relaxer été pour ba pièce à conviction mususu ba mamsusu ba wana eza ba balle hein ba bomba ka pona ko bomba muninga na dernière minute to koyoka nyonso mukolo wana na audience oyo ezoko ya tosuki awa pona émission à lelo. Bonsoir na bandeko nyonso balandi biso. Prochainement tokozwa frère Albert oyo boyebi ayaka na analyse sur le plan religieux na le plan bonne vie et mœurs pour pour un changement et mentalité et comportement et manière de se tenir na émission oyo eza contribution na biso pour na bomoto boanya et zala na ba congolais parce que il y a un moment on a perdu vraiment dignité na biso jusqu'à tel point que bakomi obenga na biso na bamboko koka obenga na biso te. Pourquoi? Parce que to perdaki valeur ya ki congolais. Madame, messieurs, merci de nous avoir suivis. Bonne soirée chez vous. Au revoir. C'était bien. Hein? Okay. Bien.